Quel est ton jeu vidéo préféré de catch, le truc où tu t'es dit putain c'est le jeu quoi? Parce qu'il y en a ça beaucoup remonte à la 64. C'était WrestleMania 2000 pour la WWE. À l'époque, il y avait une autre fédération, la WCW. Je sais plus exactement le nom, mais c'était sur 64. Où la jouabilité est excellente. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas hyper jouables quand même. Ils en sortent quand même beaucoup et des fois Ces dernières années, j'y ai plus trop joué. Ceux de THQ, mais c'était déjà THQ à l'époque sur la 64 et c'était vraiment sacrément. Okay. Alors du coup, fort de ton rayonnement et de ton aura divine, tu aides à développer le catch en France. Je me suis associé à un certain Pierre Booster Fontaine que vous connaissez bien d'ailleurs. Je crois c'est à toi qu'il a pété la gueule ou c'était à toi? Aux deux. Et il a eu raison. Comme on dit chez nous, je suis alsacien mais je parle l'accent marseillais, je sais pas pourquoi. Et on s'est associés, on avait tous les deux le même rêve. Lui était catcheur, moi commentateur, j'aide pas grandement dans une fédération, mais voilà, on a monté cette petite fédération qu'est la ICWA et on a réussi à faire des trucs assez sympas. Pareil avec Ankama, que je salue. Autopromo évidemment pour la chaîne No Life, la meilleure chaîne depuis 74. Oui. Non, et voilà, on a fait plein de shows un peu partout. On a fait une tournée à La Réunion, plein de trucs vraiment excellents. La catch à La Réunion, tu transpires. Hein. Oui, tu transpires énormément. Et tu bronzes bizarrement. Et c'est très dangereux. Parce que les Réunionnais, ils sont un petit peu chauds. Oui. J'ai même failli me faire péter la gueule parce qu'on m'a obligé à commentater. Pas facile. C'est comme ça qu'on dit dans le milieu. Je bois un petit peu de ma bière sans alcool au soda frais. Donc non, on m'a obligé à commenter avec un gars et le mec il faisait le con pendant tout le truc et j'aime pas trop qu'on se foute de la gueule des catcheurs. Enfin, quand ça va pas dans le sens du show. Donc je lui ai dit et il écoutait pas. Et on a failli se battre, on a commencé à se regarder, tout le public croyait que c'était partie du show. Les catcheurs dans le ring ont arrêté de se battre, ils nous regardaient aussi quoi. Et t'avais 2000 personnes qui allez et moi j'étais vénère, je tremblais comme ça quoi. Je suis rentré dans les vestiaires, le mec m'a suivi, les catcheurs solidaires ils lui ont dit ouais tu rentres pas dans nos vestiaires, c'est terminé pour toi et tout. Et après on m'a dit ouais sors pas de la salle tout seul, il est avec tous ses potes, ils vont te péter la gueule. Mais j'y suis quand même allé et on a parlé parce que moi je me bats pas. Je règle tout avec la parole. Ça c'est du juste. Voilà. Alors ton livre il parle de ça ou il parle de quoi d'autre? Il parle de mon plat préféré qui est le croissant au beurre avec de la crème. On l'a noté là. J'ai sélectionné. Cordon bleu. C'est là. Voilà. Là, on apprend quand même, donc c'est sur ta passion sur le catch, mais on apprend quand même que ton goût pour la moussaka, tu l'adores tout simplement. Oui, je ne me souviens pas avoir écrit ça. Non, mais on apprend plein de choses sur toi, en fait. Oui, en même temps, je suis pas certain que ça intéresse grand monde des choses sur moi, mais bon. Surtout on parle de catch. Ouais, surtout aussi des trucs qui se passent dans le milieu du catch qu'on saurait pas forcément, quoi. Oui. Et donc tu nous as montré tout à l'heure les photos de ta chambre, parce que pour prouver que la passion venait vraiment du tréfonds de toi. Oui. Ta chambre d'enfant était tapissée non pas de filles de Baywatch, mais de mecs musculeux. Oui, je l'ai remarqué aussi. Est-ce que tes parents se disaient pas que tu partais mal? Non, ils m'ont toujours soutenu, mais bon, maintenant ils sont en hôpital psychiatrique. Je les salue d'ailleurs, je crois qu'ils ont no life là-bas. Il paraît que ça les aide, mais voilà, bisous maman. On va passer au test du Jaguar, je l'explique un petit peu, puisque lorsqu'on va être après le générique, on va commencer directement, on va te passer des images de baston, et tu vas, en improvisant... À la baston. Voilà, Renaud. Oui, exact, bravo. Eh oui, Regarde, je vous juge. Auto-juge-toi. Voilà, très bien. Et donc, tu vas les commenter. J'ai trop envie de continuer à chanter, c'est horrible, j'arrive plus à réfléchir. Et on va te filer un micro, il va falloir que tu les commentes, mais en impro, puisque tu n'as pas vu les images. Et c'est vrai, je n'ai pas vu les images. 3 vidéos. 3 improvisations. 3 improvisations. Du tonnerre. À 4 000 € l'improvisation, No Life est foutu. Tu peux lancer le test du Jaguar? Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le test du Jaguar. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du Madison Square Garden en extérieur avec Booba, le petit ourson, contre Cad et Olivier. On se jette du haut de la rempart. Du rempart d'ailleurs, le coup de genou. On l'a mis directement. Le spinning heel kick dans sa face. Masqué car on dit qu'il est très moche cet ours. Il a été renvoyé. Et il mange un congénère. Et son congénère explose, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Je vibre tellement ces images sont formidablement montées. Alors a priori nous sommes dans le Vercors. L'eau est potable, on rassure la famille de Cad et le premier combat est terminé, mesdames et messieurs. Je ne crois qu'on ne fera pas mieux, mais on va tout de même m'obliger à commenter d'autres images. Je ferai de mon mieux. À vous Paris, ici Boulogne.
Mesdames et messieurs, nous sommes de retour ici au direct au centre Malson, là, où Karaté Boy est en train d'affronter un routier qui semble vouloir l'attaquer avec une... Je vois pas bien ce que c'est ça, là, une bouteille de badou. Ça semble très dangereux. Oh putain! Il a sauté par-dessus, là. Oh putain! Il lui a lancé la main, mais que fait-il? Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. J'ai fait tout ce déplacement, là, 10 000 kilomètres pour... Alors, c'est pas possible, une chaise trouée, j'avais pas vu ça depuis 1950. Karaté Boy semble très intéressé par cette jeune femme à la poitrine protubérante. Oh, il la retourne, on dirait elle change de trou, ça fume 8. Il utilise cette femme comme une arme, il lui découpe la main, il lui bouffe le ventre. Oh, Bruce Lee est dans son corps, regardez-moi ça. Oh, le coup des lèvres, directement dans sa fosse. Le routier adore ça. Oh, il a bien fait de s'arrêter dans cette aire d'autoroute qui est plutôt bien aménagée avec de jolis meubles. Oh, on revoit le coup des lèvres au ralenti. Croyez-moi, on se croirait en 69. Et on peut voir le désarroi de son partenaire qui était resté là, qui regardait ça, là. Il voit son ami se faire se casser la figure. Il a pas bougé d'un poil. Nous sommes de retour et nous retrouvons Karaté Boy face à un mur. Littéralement, il est face à un mur. Certainement cherche-t-il une porte cachée. Oh, je pense qu'il y a un tremblement de terre. Nous sommes certainement à Fukushima. Et le corsaire, rien à voir avec Albator qui arrive. Alors, petit con, ne me traite pas de petit con, espèce de... Je ne suis pas et j'ai rien dit sur ta mère. C'est pas ce que j'ai dit. Oh, je regarde la caméra parce que je ne sais pas où je suis. Ouh, le mur est dur. Petite claque directement au visage. On semble se rapprocher. Ah oui, mesdames et messieurs, je crois qu'on est en pleine danse de l'amour. Ils prennent une douche sans eau, c'est certainement la chose la plus sexuelle que vous ayez vue dans votre vie tout entière. Oh oui, les tétons pointent, mesdames et messieurs, et Karaté Boy est en train de se malaxer la poitrine comme on l'a rarement vu ici à la Fédération. Ouh, un petit craqueur. Et ça craque sous la dent et on partage pas. Karaté Boy n'est pas partageur. Heureusement, le corsaire avait ramené ses munitions. Oh, mesdames et messieurs, je suis moi-même en érection. Cette scène est en train... Oh là, ils vont passer au dessin. La petite chatte pour l'un et le poney pour l'autre. On reconnaît là les goûts de nos amis présentateurs qui ne se le cachent pas. Oui, ils aiment les animaux. C'est beaucoup mieux qu'aimer les enfants, croyez-moi. Et il a gagné, mesdames et messieurs. Disqualification. Il a dessiné le nez du chat en noir et ça ne se fait pas. C'est une prise interdite et le corsaire est mort sur le coup. Il fait chaud. Film. Monsieur Poulpe, tu as vu le chat du rabbin? J'étais en train de dire que... Enfin, oui, et donc, justement, le chat du rabbin... Eh ben, je vous propose de regarder une bande-annonce. Regardez, elle est juste derrière la plante. Non, pas là, juste à côté. Voilà, là. Alors, comme vous l'aurez compris, ce film parle de religion. Est-ce que vous avez lu la BD le chat du... Est-ce que vous avez lu la BD Le Chat du Rabbin? Évidemment. Alors moi, voilà. Alors moi qui suis un très bon journaliste, j'ai pas lu la BD et je suis allé voir le film. Donc je savais que ça allait parler de religion. T'as une carte de presse? Non, mais il faudrait que je fasse les papiers. Mais bon, c'est pareil avec l'intermittence, je fais pas mes papiers, c'est une honte. Ouais, mais lui, il les a fait, il a blinde de thunes, c'est indécent. Bah oui, mais on a vu sa chambre. Hein. C'est indécent. Vous voyez pas, mais il a un pantalon en or. Pardon. Si je bande, j'ai mal. Bah alors oui, donc le chat du rabbin, j'imaginais, bref. Le chat du rabbin, je m'attendais à ce que le film propose une aventure un peu plus grand public, et en fait non, ça parle quand même grave de religion tout le long du film. Et du coup moi ça m'a pas vraiment touché, je me suis pas vraiment senti concerné parce que le message du film c'est aime ton prochain. Moi je me suis pas senti vraiment concerné puisque je n'aime personne, voilà, je suis complètement asocial, mais je me dis j'ai voulu ouvrir mes chakras, je suis allé le voir, donc j'encourage les gens, s'ils veulent ouvrir leurs chakras, il y a des réflexions qui, je pense, peuvent toucher énormément de monde. À savoir aussi que l'animation est assez inédite et en plus en 3D. Donc il y a un petit truc, il y a un petit truc un peu novateur, tout en sachant qu'il y a quand même des faux raccords. Et en animation, ça fait très bizarre. Je vous mets au défi de les trouver, mais c'est genre Mais en tout cas, voilà. Un mot de la musique. Oui, juste la musique, la BO du film est géniale. C'est Enrico Macias qui a fait la BO du film. Enrico. Ouais, et en fait tout le long du film, elle est vraiment mortelle et j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a juste à la fin où il se met à chanter pour le générique de fin et c'est assez le chat du rabbin, mais c'est pas mal, mais vraiment la BO est cool, mais en attendant, j'ai quand même préféré Fast and Furious 5. Sérieux?
Bon. Alors, tu disais que c'était un film qui... C'était quoi le message? des En fait, il voitures. fallait aimer... Faut aimer son prochain Aimer son comme prochain. tu aimerais qu'on t'aime. Eh bien, c'est un peu le sujet de Blood Island. ouais. Tu aimes ton prochain jusqu'au moment où t'en as marre et tu lui coupes la tête. Hein, c'est Blood Island. Alors, c'est un revenge movie, enfin une sorte de revenge movie. Ça part comme ça. En fait, en gros, c'est une jeune fille qui est sur une île. Il y a que des vieilles hyper chiantes et deux mecs qui la baisent chacun leur tour. On peut dire ça. Hein. Elle subit. On voit. Le film dure 1h50. C'est hyper malsain. La meuf subit pendant 1h10 de film, à peu près. C'est-à-dire que pendant 1h10, tu te dis, mais à un Tu moment. te dis, mais quand est-ce qu'elle c'est- va prendre sa Quand faute c'est qu'elle va s'énerver? Quand c'est qu'elle va s'énerver? Et au bout d'1h10, si, ça y est. Mais c'est pas chiant, hein. C'est juste que oh là, on a attention le décor. Hein. C'est, on se dit, là, à un moment, faut qu'elle pète les plombs. Allez, petite, allez. S'il te plaît, c'est un peu pète comme les dans plombs, le catch, en fait. C'est de pire en pire. Franchir la C'est gentille, vraiment de et pire en puis pire. la gentille, à un moment... C'est vraiment très très glauque. Ça va très très loin. Et alors quand elle pète les plombs, c'est un feu d'artifice sanglant. C'est très très bien. Très, très bien. J'adore le son. Et culinaire. Et culinaire. Et culinaire. Et culinaire. Grand prix du Festival Gérard Demer, nominé à Cannes. Gérard May. May. Gérard Demer, ta mère. c'est certainement son cousin. J'ai écrit Gérard ta mère en fait. Voilà. Parce que les blagues sont écrites. Et le truc c'est qu'on a tellement envie qu'elle les tue que finalement même si c'est hyper sanglant, On est content. on lui en veut à aucun moment à la meuf. On se dit, C'est Salvatore. justifié. On C'est dit Salvatore enfin, dans la quoi. faucille. comme Enfin. on dit. Pour les réas, il y a quand même un moment quand la meuf, elle part, enfin, il y a un truc, À un moment, elle part. et tu ne comprends rien. C'est-à-dire qu'il y a une coupe, je pense que le gars, il a dû réduire le film en durée, parce qu'à un moment, il y a une coupe dans le film, et les personnages sont ailleurs, dans un autre lieu, et tout ça, et là, tu te dis, quand tu regardes, tu te dis, mais comment ils sont arrivés là? Et tu sais pas. Mais je pense que c'est ce qu'on appelle une ellipse. Oui, mais c'est une ellipse que tu comprends pas, voilà. Ok. Mais on regarde ça! Tout de suite, maintenant dans l'émission, c'est vos SMS. Enfin, c'est un SMS parce qu'il est très long et en plus, c'est même pas en langage SMS. Mais il était tellement beau qu'on va te laisser le lire. Et c'est Christophe qui s'y colle. Oui. Jingle. Oh, pardon. Alors, Dear Jack, je voudrais faire une dédicace à mon ex. Oui, je sais, c'est pas banal, mais voilà, j'aimerais lui dire que depuis qu'elle m'a quitté, j'ai jamais autant baisé. J'ai l'impression qu'avec elle, je drainais le sex appeal des frères Bogdanov. Y a pas une soirée sans qu'une fille me demande d'exposer mon service 3 pièces et de jouer au ramoneur et à la cheminée. Pardon, je débute dans la lecture. Grâce à elle, j'ai découvert qu'en tombant bien bas, on ne pouvait que remonter vers la surface. Et c'est marrant, parce que passer du thon rouge aux femmes civilisées, ça correspond plutôt bien à cette métaphore. Merci de m'avoir quitté, parce qu'en faisant ça, tu m'as rendu ma liberté. Et pendant que toi, tu te tapes un cachalot, on salue son nouveau mec, moi, j'ai enfin la sensation de plus coucher avec une immolée. Ou guimolée, ça c'est pas écrit. Guy Mollet, c'est la lettre de Guy Mollet. Ah, oui. Voilà. Très bien. Merci, Dear Jack. Mais oui, bravo. Merci, Jack. Dear Jack, bravo. Et on Belle embrasse prose. Et on embrasse sa copine, d'ailleurs. Passons, Son ex. passons à la LOLbox. Est-ce que tu veux lancer le générique de la LOLbox? Mais avec plaisir. Mesdames et messieurs, générique de la LOLbox.